Salut à tous, nous allons aujourd'hui préparer la TB04 Pro. On a reçu les pièces, on va jeter un œil dans les diffs. Normalement tout se passe bien. Je crois que même que l'amont j'avais déjà fait. Bah oui, l'amont j'avais déjà fait puisque j'ai durci. Donc on va jeter un œil à l'arrière. On va s'occuper des 2-3 jeux étranges qu'on a là. Manquera sûrement quelques cales, je pense. Réparer la transmission centrale. Je rappelle que TB04 Pro c'est petit, parce qu'on a un abonné qui a flashé dessus qui la veut. Il l'aura. On va préparer la Maverick X Radar. Ici. On va sortir ce moteur 5000 Kiwi parce que c'est un peu trop pour elle. On mettra évidemment un vario adapté. On va équiper la Kyosho Phaser différemment. Kyosho Phaser qui est vraiment... je vois pas pourquoi ils en ont fait une drift, parce qu'elle est vraiment agréable à conduire en véhicule normal. Donc pourquoi se faire du mal à la faire en drifteuse? Enfin si c'est pour pas faire ce qu'il faut pour qu'elle soit drifteuse quoi. Si même Maverick a monté une spool, eux ils ont laissé tous les diffs, c'est assez étrange quand même. On va changer le combo là-dedans. Il est pas mal, mais ouais, ça manque un peu de... Vous en faites pas, l'hexagone au fond de la boîte. Il manque un peu de gouache. On a un truc qui est pas top. On a aussi ici quelque chose de... La même chose que sur HPI, c'est qu'on a... Ah non, c'est bon, les voies sont pareilles. Ils avaient l'air différents en haut, donc les voies avant arrière sont pareilles. Donc on verra ça. On va mettre le moteur de la Strada là-dedans, le 5000 Kiwi, parce que ça va mieux, parce que 2S suffira. Parce que là, tu es obligé de mettre 3S pour t'amuser, et c'est dommage, vu les qualités dynamiques du châssis. Même si c'est full plastique, cardan plastique, noix plastique, tout ça, etc. Ça se passe à merveille. Le secret pour pas défoncer les transmis, c'est juste pas mettre, si tu as un punch control comme chez Castle, tu mets ton punch control à fond. Si tu as un start power ou autre, selon les varios, tu mets ça au minimum. Comme ça, tu peux pas arracher les gaz, tu choqueras pas la transmis, et le freinage c'est pareil, tu le fais relativement souple. C'est plus facile à faire en piste évidemment, avec des roues fines qui ont moins de grippe, un engin plus léger qu'en tout terrain. Tout terrain, ça se complique évidemment, ça c'est certain, rien qu'à cause du grip, du poids des roues. Nous allons faire, même si j'ai pas envie, on va se pencher sur ce machin. Donc les suspensions, on va laisser comme ça, hein. Ces amortos chinois pas top qualité, ça s'est vidé avec le temps, donc c'est pas beaucoup mieux que l'origine, mais un petit peu quand même. On y remettra ses pneus d'origine, on va sortir le moteur de là. C'est du gâchis de laisser ce moteur là-dedans. Je sais pas encore ce que je vais faire avec, je suis vraiment pas motivé. J'ai envie d'un côté de le poser là, de mettre un gros coup de basse, j'ai envie de mettre un explosif dedans et de le faire péter. J'ai envie de le laisser sur la route et de faire foncer quelque chose dedans à 120. Je sais pas. Un truc qui m'amusera finalement avec cette machine. Mais c'est dommage parce que les plastiques sont ok, transmission, à part l'histoire de la couronne là, c'est ok. Donc on va faire le nécessaire qu'il y ait du freinage sur cette machine correct. Hein, parce que bon, devoir appuyer la gâchette à fond, et relâcher immédiatement, c'est pas du freinage correct. Tu peux prendre proprement un virage comme ça. Évidemment, c'est un engin qui va pas vite, donc tu lâches tes gaz, tu tournes, tu machin. Mais sur le terrain, c'est vite chiant. Il y a quand même plein de gamins qui cassent les transmis parce que ça claque la marche arrière. Surtout si tu touches un peu. Ils ont appris à conduire avec la voiture à papa, qui dit toujours surtout freine pas à fond. Ils ont la leur et ils touchent et vas-y, je te sors la couronne parce que j'ai freiné. Il n'y a pas que moi, hein. Il y a RC Mag, Yann Galtier, JMR donc, qui ont signalé le problème. Il y a certains autres qui ont dit c'est pas vrai, aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut. Après, ça vous de voir. Mais quand vous l'aurez en main, vous saurez que les trois précédemment cités avaient raison. Mais tout ça va passer après autre chose. Parce que j'ai racheté un Max. Ouais. Ce qui m'embête le plus sur Max, donc c'est le combo d'origine, celui-là là-bas. Les pneus, celui-là les a pas.
La carreau, moi je la trouve moche. On dirait une mini carreau avec une mini moumoute là. Ça fait moche. Et j'ai déjà une autre carreau avec. Le cerveau d'origine avec les pignons renforcés, ça va, il s'en sort. Finalement, ça suffit. Surtout que on va faire ça sur les X-Max, hein. On verra bien s'il crève ou pas. On va lui balancer cette cape dans la tronche, son cerveau. Et regarde ce qu'il fait. L'avantage c'est qu'il est un peu plus lourd sur l'avant. Et suite à une erreur de la part de Model Baumets, souvenez-vous que j'avais commandé une plaque inférieure de X-Max, de sous-protection du bulkhead avant. J'ai reçu un pare-choc, parce qu'une référence c'était 300 et l'autre 330. Donc j'ai reçu la 330 qui est un pare-choc avant GPM en alu qui est lourd. Je me suis dit mais qu'est-ce que tu veux faire avec ça? Eh ben c'est logique, ça leste l'avant comme sur une dépanneuse tout simplement. Moi sur mien j'avais déjà monté le Vario en avant. Ça avait déjà énormément changé le comportement du véhicule. Après c'était chaud avec la place c'est sûr. Mais on va très certainement refaire ça ici. Alors, j'ai 4 roues d'origine, encore en bon état. Décollées, mais sans plus. Ça aussi, hein. Regarde, je suis pas habitué à Traxxas, à ce qu'on ait ça de Traxxas, pourtant c'est le cas. Ces derniers temps, on se retrouve avec des pneus qui se décollent chez Traxxas. J'ai eu ça sur les X-Max, on en a sur le Max. En plus, on n'a plus la lèvre, le système de montage de pneus Traxxas sur ce Traxxas. Traxxas a toujours fait une lèvre, c'est-à-dire que le pneu était collé sur le dessus, le dessous et le bout de la lèvre. Donc, tu as une fente et tu as le machin qui est pris dedans, donc tu as la colle tout autour. Ce qui fait que le collage des pneus Traxxas était toujours bon. Malheureusement, ils explosaient toujours parce que les pneus étaient mauvais. La carreau d'origine, c'est la cabine qui est trop étroite en fait. Tu vois, je préfère une cabine plus large. Encore là, avec le jeu de couleurs bleu et rouge, ça sort mieux. Après aussi évidemment la protection de toit qui amplifie le truc étriqué là. Si je roule avec la carreau d'origine, je vais certainement virer ce machin. Voilà, on a les 4 nœuds qui sont bons. Excellent. Et voici le bestiau. Alors. J'ai pas la radio. Ne vous inquiétez pas, j'ai ma Spectrum. On a la protection de Ben, les protections de machin encore. Qu'il avait enlevé là-bas. De l'Hippo James Bashing 5050C 4S. Excellent. Te dire que j'ai vachement regardé longtemps le truc. Là, tonton m'a envoyé les photos. Et je lui ai dit, c'est bon, on voit. Et donc une carreau Alsace. Dont j'adore la forme. Ça lui passe super bien. Moi, je vais découper encore un peu plus là-dedans. C'est une carreau pour un modèle un peu plus grand, mais ça va très bien sur le Max. Ça grandit le Max. J'ai 4 Proline Badlands dessus. Ces pneus sont mortels pour le loisir en truggy et petits monsters comme ça. Faites gaffe avec les nouveaux truggy, ils ont beaucoup de mal à emmener ce genre de vrais pneus, parce que ça c'est du vrai pneu tout terrain. Tout le reste avec les mini Pico, pour moi c'est pas des vrais pneus tout terrain, c'est pour ceux qui font de la couture. C'est pas méchant évidemment. C'est pas grave, tant pis si tu es vexé. Le système de fixation d'origine marche très bien. Au début, on voyait c'est un peu bizarre d'avoir un anneau en plastique au milieu, mais ça amortit les chocs sur tout simplement la fusée. Et ça, c'est pas mal. On a ici les nouvelles jantes méthode qui ont donc un hexagone vissé dessus. Donc tu as avec ou sans offset, donc tu as 2 largeurs différentes. Tu peux donc mettre à 0 offset ou avec du offset. Possible qu'un équipementier fasse à un moment donné carrément du 1 offset. C'est possible aussi, ça nous évitera de mettre des élargisseurs. J'ai pas encore testé les jantes méthode. Elles sont plus rigides que les jantes Desperado qu'on avait. Donc on va voir ce que ça donne sur ce modèle-là. Le système de fixation X-Max Max Revo.
s'adapte sur des tonnes de carrosseries tant que vous avez plus ou moins la forme qui va. Bon, là sur le Max c'est particulier, il faut que ça prenne les tourelles, sur le X-Max aussi. Sur le Héros tu peux jongler puisque c'est fixé sur les supports. Il faut savoir que c'est quelque chose que tu peux faire sur plein de carrosseries et de véhicules. Sur un buggy, tu relis la partie gauche et droite de la tourelle, souvent ta tourelle est en V, donc tu relis en haut avec une barre, de préférence franchement prends du nylon, quelque chose de souple, et tu peux visser le système de fixation sur n'importe quel carreau du genre, le glisser dedans et le verrouiller à l'arrière. J'avais pris la carreau du X-Max comme elle est, posée sur un Mojave, et enclenché sur le Mojave sur les plots de carreaux. Ça marchait très bien, donc c'est quelque chose que tu peux adapter par tous nos problèmes. Ça, c'est une cheville, donc 1981, et renforcement de benne, et en plus, c'est la numéro 1. Ouais, tu vois, quand même. Hein. L'engin est propre. Tonton m'a nettoyé tout ça. Il n'avait pas besoin. C'est pas grave. Suspension. Il a laissé origine. Ouais, on est plus souple à l'avant qu'à l'arrière. Moi, ce que je vais faire, c'est inverser le suspect. J'avais fait sur le mien. Ça me plaisait beaucoup mieux. Être plus souple à l'arrière et plus ferme à l'avant. Il a encore les biellettes d'origine de suspension. Je vais passer sur des biellettes plus longues. Alors là, tu as plusieurs choix. Tu peux utiliser des biellettes Sen. Tu peux utiliser des biellettes Traxxas de REVO 2. Là. Ces biellettes-là qui sont immenses. Tout ce que tu dois faire, c'est couper un bout parce que c'est trop long. Donc tu te les coupes à la bonne taille. Tu les visses dessus et c'est parti. Et il y a aussi les biellettes, les chapes de Tyran au Bao MT2 qui vont dessus. C'est ce que j'avais fait sur le mien pour le rehausser un tout petit peu. Tu peux pas gagner grand chose parce qu'à un moment tu es embuté. Mais les 5 petits millimètres donnent quasiment 1 centimètre de plus. Ce qui fait que quand tu le poses, il est à la même hauteur que celui-là sorti de la boîte, sauf qu'il est déjà campé sur ses suspects. Et ce petit truc en plus, ça aide énormément à ne pas décrocher le cul sur les chocs arrière. Globalement sinon, je lui reproche d'avoir le poids trop en arrière. Il est toujours en train de faire du 2 roues sans arrêt, même si un diff central monte très vite sur les roues arrière, comme c'était le cas à l'époque avec le HP Savage Flux HP, les engins courts comme ça, ou Arma Outcast maintenant, tout ça. Donc, je vais avancer le Variola. Je vais mettre le lest GPM à l'avant. Et on verra ce que ça donne. Celui-là n'est pas encore équipé d'élargisseurs. On va probablement les mettre, à voir. Je sais pas, après c'est rigolo aussi. C'est vrai que c'est moins stable quand il est étroit comme ça, d'un autre côté. C'est plus funky à rigoler. C'est plus funky à piloter, il faut plus de doigté, il faut faire plus attention. Ça va aussi. L'autre avantage, c'est vous l'avez vu, sur une petite piste de cross, il est tout de suite très à l'aise. À bord, j'ai reçu avec un bon vieux Xeron 2200. Alors ça, ce sont des vieux moteurs, mais qui étaient fiables, efficaces, et ne consommaient pas des masses, une bonne puissance. Un XR. Et moi je croyais, tu sais comme, je croyais que c'était un XR10. Tu es en train de me dire que tu m'as mis un XR8 là-dedans? Non, t'as pas fait ça. Ben si. Ben non. Bouge pas. On va le sortir. Alors là aussi, tu vois, c'est simple. Hein. Donc ce variateur, par exemple, les condensateurs qui ont pris un petit coup, ils ont bougé. Il n'est pas allé forcer pour le remettre. Il les a laissés puisque le vario fonctionne. Et évidemment, beaucoup de gens qui vont acheter ce genre de choses vont dire ah non, ça va pas, il est endommagé, ils n'ont pas confiance. Enfin, pas confiance quand on te dit que ça a été tordu, tu peux avoir confiance. C'est juste qu'ils ne savent pas si ça va lâcher ou pas. Il y en a qui ne s'appelaient pas parce que c'est tordu. Voilà, ça fonctionne. C'est un engin. Le Max, j'aime bien faire le cochon avec. Donc, c'est pas très grave, ça me fera moins mal au cœur. Je ferai gaffe à la flotte par contre, hein, parce que le XR8, c'est bien XR8, n'est pas waterproof. Tout simplement. Donc on fera gaffe à ça. Je sais pas encore si je vais laisser ce moteur, je pense pas. J'ai une petite idée pour un autre combo là que j'ai déjà là. Alors, on peut descendre les KV à laisser en 6 pour pas être plus violent qu'en 4 parce qu'il est quand même lourd. Le bestiau fait 5 kg et en 4S, ouais, tu consommes quand même. Hein, tu as fumé ta lipo 15-17 minutes quand tu roules fort. Si tu roules économique, ça va très bien. Donc à voir. Je verrai cela à ce moment-là.
Merci tonton. Parce que là, Mani il est hyper content. Là c'est pareil, hein, vous ne verrez pas tout de suite. Quoique si la météo est dégueu, c'est peut-être le premier que je vais faire. Je vais peut-être faire ça avant les autres. Je vais vite me mettre un vario étanche là-dedans. Et un moteur plus fermé ou et puis me préparer la machine pour aller rouler sous la pluie. Je verrai ça. L'autre truc aussi, beaucoup ont des soucis, tu vois, maintenant la carreau, quand tu adaptes une autre carreau, selon la longueur de la carreau, ça va pas toujours facile dedans, il faut appuyer un peu, tu presses, tu vois. À un moment, il faut savoir quand même un petit peu se débrouiller avec ses mains, pour réussir à faire quelque chose quand tu veux pas que ça reste toujours d'origine. Tout ne se clipse et ne se monte pas juste dessus comme c'est. Faut adapter. Là, je vous laisse. Allez, si. Je vais bosser sur les autres, je ne sais pas. Non, je vais équiper celui-là et je ferai ça plus tard. Salut.